plaisir de vous accueillir ce matin pour partager ce culte, cette matinée dans la communion fraternelle. On va chanter quelques chants pour célébrer et louer notre Seigneur. On veut se rappeler qu'il s'est sacrifié pour notre salut. Ce premier chant parle de la grâce du Seigneur. Il y a aussi ce verset, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. On va dire merci Jésus, oui. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour mes frères et sœurs en face de moi. Et merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Amen. Je suis heureux de vous retrouver, la famille. On y va? Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. D'accord. Rien ne pourrait me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci, oui merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Une dernière fois. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Amen. On va célébrer la victoire de Jésus ce matin. Notre Seigneur Tout-Puissant, vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort. L'heure est arrivée. Les paroles de ce chant, l'heure est arrivée. Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. On continue de louer notre Dieu. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Seigneur, il est Seigneur, il est
sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous emmènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. À la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'espoir du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne en face à il est Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne en face sa majesté. Que son nom, oui, que son nom soit loué et que règne en face sa majesté. À la fois, oui, que son nom soit loué et que règne en face sa majesté. Merci Seigneur. Le Seigneur nous tient dans sa main, il nous accompagne chaque jour. Sa bonté, son amour ne faillit jamais. Tu as toujours été fidèle, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit over les bras. Dans les hérissons, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et à ta vie, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. M'accompagne, Seigneur. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Encore ta bonté, ta
m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur, Christ notre Sauveur. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh, oh, oh. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Ensemble, oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oh, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus, Jésus. Le plus grand des noms, oh le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand.
J'ai longtemps vécu sans me soucier de toi, jamais au centre de mes projets. Un vide immense, impossible à combler. Quoi que je fasse, où que j'aille, de ma misère, tu vas me relever.
tes bras d'amour, je ne peux que m'abandonner. Plus rien ne me retient. Tout ce que je suis, je remets tout dans tes mains. Remplis ma vie, Seigneur. J'ai choisi aujourd'hui de te suivre. Viens purifier mon cœur. Ma priorité, mon désir, te servir. Dans les meilleurs moments ou les pires, mon être entier dépend de ta paix. Et rien ne peut me ôter. Je te prie de me vêtir de sagesse, de tes qualités. Oh, je veux te ressembler. Plus rien ne me retient. Tout ce que j'ai, ce que je suis, je remets tout dans tes mains. Remplis ma vie, Seigneur. J'ai choisi aujourd'hui de te suivre. Viens purifier mon cœur. J'entends dans mon cœur une voix qui résonne. J'ignorais souvent cet appel pressant. Sans plus m'attarder, je veux m'approcher tel que je suis. Oui, j'entends dans mon cœur une voix qui résonne. J'ignorais souvent cet appel pressant. Sans plus m'attarder, je veux m'approcher tel que je suis. Plus rien ne me retient. Tout ce que j'ai, ce que je suis, je remets tout dans tes mains. Remplis ma vie, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de te suivre. Viens purifier mon cœur. J'entends dans mon cœur une voix qui résonne. J'ignorais souvent cet appel pressant. Sans plus m'attarder, je veux m'approcher tel que je suis. J'entends dans mon cœur une voix qui résonne. J'ignorais souvent cet appel pressant. Sans plus m'attarder, je veux m'approcher tel que je suis. Oh, 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 oh. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On a commencé avec une coupure de courant qui a duré quelques minutes, mais on se rattrape au fur et à mesure. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de coupure de courant avec le ciel. Et quand on est débranché avec le ciel, eh bien, ça pose un véritable problème, parce que, comme tout à l'heure, quand il n'y a plus de courant, eh bien, il n'y a plus de lumière. Quand on n'est pas branché, on ne peut pas donner la lumière, d'où l'importance d'être en communion avec le Seigneur. Et c'est justement l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir pour chacun d'entre nous, nous brancher au ciel. Hein? Et c'est comme votre portable, quand il n'y a plus de batterie, il faut vite le brancher. Et ce matin, nous sommes branchés au ciel, et c'est formidable parce qu'il y a une grande puissance dans la gloire. On ne risque pas de faire sauter le compteur comme tout à l'heure, parce qu'il y a suffisamment de bénédiction et de puissance dans la présence du Seigneur pour que nous soyons tous pleinement nourris et rassasiés. Alléluia. Nous apprenons par la parole de Dieu comment marcher dans les voies du Seigneur, et ce matin, j'ai choisi de vous parler d'un texte conduit par le Seigneur, enfin plutôt d'un sujet. Ce sujet, c'est les silences de Jésus sont merveilleux à écouter. Hein? Donc ça nous donne une idée de ce que nous allons voir ensemble. On va lire dans Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 3,
le verset 1. Ça va être aussi un texte d'introduction. Jacques 3, 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Vous remarquerez que, contrairement à certains préjugés, la parole de Dieu nous dit que si un homme ne bronche pas en parole, eh bien, il est capable de tenir tout son corps en bride. Bien sûr, ça concerne aussi les femmes. Hein? Et on aurait peut-être pensé que ça concerne plus les femmes que les hommes. C'est une plaisanterie. Hein? C'est vrai qu'il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas faire, mais on ne peut pas s'empêcher. Hein? Je voudrais quand même vous raconter une petite anecdote en introduction. Un jour, un moine est entré au monastère et il a fait un vœu de silence. Et donc il a respecté ce vœu de silence. Et au bout de 10 ans, son supérieur l'a convoqué pour lui dire « Tu as l'occasion d'exprimer quelque chose, qu'as-tu à dire ?» Et il a dit « Eh bien, la nourriture dans le monastère est vraiment mauvaise. » D'accord ? Donc il est reparti. 10 ans après, il est convoqué à nouveau. Et le supérieur lui dit, tu peux t'exprimer, oh, le lit est tellement dur. Et puis il est reparti. 10 ans après, il est convoqué à nouveau, et là il dit, je démissionne. Et le supérieur de lui dire, cela ne m'étonne pas du tout, depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez pas cessé de vous plaindre. Alors ça m'a amusé, parce que, voyez-vous, on peut comprendre cela, mais que s'est-il passé? On a retenu que ce qu'il a dit, il n'a pas dit grand-chose. Pauvre homme. Enfin, c'est une histoire. Hein? Moi, je me souviens quand les enfants étaient en bas âge et que nous devions voyager. Et vous savez, des fois, ils étaient 3 à l'arrière et ça faisait vraiment du boucan. Et au bout d'un moment, eh bien, on avait un jeu que l'on avait appelé le jeu du silence. Je crois que certains jouent à cela. C'est-à-dire qu'on avait des règles. Allez, on va jouer au jeu du silence. Alors, tout le monde était d'accord. Le premier qui rompt le silence a perdu. Donc ça nous permettait de souffler un peu et de ne pas avoir trop de bourdonnement d'oreilles. Le problème, c'est que ce n'est pas souvent les enfants qui rompaient le silence. Enfin, ça c'est une autre histoire. Bon, ceci étant dit, on dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. On ne peut pas dire que le silence est d'or dans tous les cas de figure, et je ne vais pas parler de cela ce matin, car voyez-vous, le fait de se taire à certaines occasions n'est pas forcément une bonne chose, ou alors, si vous vous taisez parce que vous boudez les autres, ce n'est pas des silences qui sont honorables et que la parole de Dieu approuve. Alors, pour bien comprendre ce que nous allons partager ce matin, je voudrais qu'on lise dans Ésaïe au chapitre 53, puisque j'ai annoncé que nous parlerions des silences de Jésus. Dans Ésaïe 53, je ne vais pas faire l'économie de lire les versets, hein, on ne va pas lire qu'un verset, mais à partir du verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été, écoutez bien ce verset, maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Jésus est resté silencieux, car il ne voulait rien dire et rien faire qui entrave le sacrifice pour lequel il était venu et par lequel nous obtenons le pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle. Le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit 750 ans avant la venue de Jésus-Christ, nous parle avec précision de Jésus, de son œuvre, de la croix du Calvaire, avec des détails incroyables. Et c'est pour cette raison qu'on appelle le livre du prophète Ésaïe le 5e évangile. Dieu nous a donné un message avant même que la chose n'arrive. Il est omniscient, il contrôle toutes choses de son ciel de gloire. Alléluia. Et ce qu'il nous dit ce matin, que Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu pour souffrir et mourir à notre place. Jésus a accompli la loi. Voyez-vous, la loi, personne ne peut l'accomplir. Aucun être humain n'est à même d'accomplir la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir et pour nous donner une révélation extraordinaire. Tu n'es pas apte, tu n'es pas capable de l'accomplir. Mais moi, je paye à ta place et je viens vivre dans ton cœur pour que toi, tu aies la force de vivre ce qui est écrit, d'accomplir ma parole. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous le pouvons par la présence du Seigneur dans nos vies. Ce ne sont pas des ordres, des obligations qui viennent de l'extérieur, mais c'est vraiment la puissance de vie qui vient de l'intérieur. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein jusque dans la vie éternelle. Voilà le message de l'Évangile. Voilà ce que nous avons besoin d'entendre. On ne peut pas enseigner à une hirondelle à nager. On ne peut pas enseigner notre poisson rouge à voler. Vous pouvez essayer, ça ne va pas durer longtemps. Mais par contre, l'hirondelle, elle vole parce que c'est sa nature. Et le poisson nage parce que c'est dans sa nature. Ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que quand le Seigneur change notre nature, alors tout devient possible. Et par la grâce de Dieu, nous voulons confesser ce matin que nous obéirons au Seigneur. Vous savez, Jésus est resté silencieux. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie où il est bon de garder la bouche fermée. Et ça nous est difficile. Ça fait partie du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous rend capables de nous taire pour ne pas dire quelque chose de stupide ou de nous taire au moment où nous sentons que justement le fait
de parler pourrait mettre un peu de l'huile sur le feu. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu et de ce discernement dans nos vies. La plupart du temps, nous parlons pour nous défendre, nous donnons notre opinion, nous parlons pour rétablir la vérité de faits qui sont évidents. Mais de parler, ce n'est pas toujours une bonne chose. À d'autres moments, ne pas répondre est une bonne chose. C'est ménager les sentiments de quelqu'un. Et parfois encore, nous voulons dire la vérité, mais nous comprenons que le fait de dire la vérité à cette personne, ça ne sert à rien parce qu'elle n'est pas du tout disposée à entendre. Et nous comprenons que ce n'est pas forcément le bon moment de lui dire la vérité. Car sous prétexte de dire la vérité, quelquefois, nous avons été tellement maladroits. Nous n'avons pas saisi l'occasion que Dieu nous donnait, et quelquefois, elle était de nous taire. Quelquefois, il faut que nous comprenions que nous devons retenir notre langue parce que la vérité que nous allons dire est vraiment la vérité, mais nous n'avons pas les bons sentiments pour dire la vérité. C'est-à-dire que nous allons dire quelque chose sans le dire gentiment, ce qui peut être contre-productif. C'est pour cette raison, certainement, que dans le livre des Proverbes, il y a un verset que je voudrais lire dans le chapitre 26. Regardez le verset 4 du chapitre 26. Écoutez bien. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, réponds à l'insensé selon sa folie. C'est là toute la subtilité. Si nous répondons à l'insensé selon sa folie et que cela alimente le feu de la colère et de la discorde, alors nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais quelquefois, répondre à l'insensé selon sa folie, c'est un peu se mettre à sa portée pour qu'il comprenne qu'il n'est pas détenteur de toute la vérité. Et dans le domaine du témoignage, cela permet aussi à ces personnes de se sentir un peu plus humbles. Mais nous avons besoin dans nos vies de toute la grâce de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Et c'est pourquoi le passage du prophète Ésaïe est une source de grande bénédiction pour nous tous. Encore ce matin, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Nous avons ici l'image d'une personne, et en l'occurrence, il s'agit de Jésus, qui est bousculé, tyrannisé, méprisé, rejeté. Tout est fait pour que cette personne se sente faible. De nos jours, ces choses se produisent en présentiel ou par les réseaux sociaux. L'œuvre des ténèbres agit par la bouche de certains ou par les écrits pour humilier, pour mépriser, pour casser la personnalité de la personne qui est en face, pour que cette personne se sente faible. Et c'est tous les problèmes que nous rencontrons de harcèlement qu'il y a ici et là. Bien des abus se produisent dans le domaine physique, des abus physiques, mais aussi mental et émotionnel. Les mêmes expressions sont utilisées dans la Bible à plusieurs reprises. Par exemple,
lorsque Agar s'est enfuie dans le désert, elle pleurait, elle était là avec son enfant, elle avait été maltraitée par sa maîtresse. Et elle était dans une situation difficile. Heureusement, le Seigneur a vu les larmes de l'enfant et est venu la secourir. Ésaïe 53, 7 que nous avons lu nous donne l'idée que le serviteur souffrant est un peu comme un agneau fragile que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis que l'on mène devant celui qui l'attend. Elle n'ouvre pas la bouche, elle ne dit rien. Mais cette fragilité apparente est pour moi le signe d'une force extraordinaire. Effectivement, la prophétie s'est réalisée car Jésus a été interrogé et arrêté, interrogé à 5 reprises. Il est passé devant le souverain sacrificateur Anne, devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant le roi Hérode. Il est revenu devant Pilate à nouveau et à chaque fois il est resté silencieux. Les accusateurs étaient là devant lui et lui, il fermait la bouche, il ne disait rien. Non pas qu'il n'avait rien à dire, mais le Seigneur ne parle pas pour parler. Il ne se justifie pas quand le moment n'est pas venu de se justifier. Il n'argumente pas devant les soldats ou devant les accusateurs, car il est venu accomplir une mission. Et cette mission, c'est de donner gloire au Seigneur. Et nous devons les uns et les autres comprendre que l'important n'est pas nos petites personnes, car nous cherchons toujours à sauver nos petites personnes, à ce que l'on nous voit comme des gens exceptionnels, nous bien. Mais ce qui compte, ce ne sont pas nos personnes, mais c'est la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Peu importe ce que l'on dit de moi, peu importe ce que l'on pense de moi, ce qui est important, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Et j'ai besoin de toute la grâce de Dieu, jour après jour. Nous allons examiner brièvement 3 passages du Nouveau Testament. Je vais lire ces passages rapidement. Dans Luc, au chapitre 22, le verset 54, voici ce qui est dit. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, une autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là ». Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas ». Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Rapidement, Jésus est interrogé. Un feu est allumé dans la cour. Et Pierre est venu pour essayer de voir ce qui allait se passer. Et là, des personnes le reconnaissent. « Mais toi, tu fais partie du groupe. »« Non, non, je ne connais pas Jésus. » Il commence à nier. Il renie le Seigneur. Et l'insistance est telle qu'à un moment donné, il implore même le ciel. « Je te jure que je ne connais pas cet homme. » En parlant de Jésus. C'est quelque chose de particulièrement difficile. Et à ce moment-là, nous dit l'Écriture que le Seigneur est sorti. Et alors qu'il venait de dire, je vous le jure, je ne le connais pas, Jésus est sorti et a regardé Pierre. Et les regards du Seigneur se sont posés sur Pierre.
Le regard de Pierre a croisé le regard du Seigneur. Jésus, à ce moment-là, n'a rien dit à Pierre. Mais il y a des silences du Seigneur qui sont assourdissants. De quelle manière le regarde-t-il? Quelques-uns, vous pourrez penser ce matin que Jésus l'a regardé en disant « Ah, je t'avais bien dit que tu me renierais, hein? Ah, je t'avais bien prévenu. » Et ça prouve combien nous sommes méchants. Et combien nous avons ces habitudes-là à vouloir, dans notre orgueil, avoir à tout prix raison. Et le Seigneur le regarde avec un regard de compassion, de grâce, d'amour. Et alors qu'il le regarde, comme pour lui dire, tu sais, je le savais, mais tu sais, je t'aime, Pierre. Je t'aime, c'est pas perdu. Je t'aime. Quoi que tu aies vécu, quoi que tu aies fait, je t'aime. Tu as la possibilité de te rétablir. Pierre est sorti en pleurant amèrement. C'est ce qui a manqué à Judas. Pierre s'est repenti parce qu'il a croisé le regard du Seigneur. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse croiser le regard du Seigneur. Le Seigneur regarde, il te voit, il sait qui tu es et il t'aime. Tu ne peux rien cacher au Seigneur. Tu peux cacher ou montrer aux personnes qui t'entourent que tu es comme ci ou comme cela, porter des masques. Je ne parle pas des masques que vous portez pour la grippe, ça c'est bien, hein. Mais je parle de porter des masques d'hypocrisie. Mais je crois que devant le Seigneur, les masques tombent. Il nous connaît comme nous sommes. Alléluia, que Dieu soit béni. Dans Matthieu, au chapitre 27, Matthieu, au chapitre 27, le verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Là, il y a encore un nouveau cas concernant Jésus. Il est devant le gouverneur. On dit que tu es le roi des Juifs. Jésus répond, je le suis. Mais aux accusations, il ne répond rien du tout. Le Seigneur avait remis sa vie entre les mains du Père. Et d'ailleurs, un peu plus loin, à la crucifixion, Jésus dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Toute sa vie est résumée dans cette phrase, « Je remets ma vie entre tes mains. » Et nous pouvons être des objets d'attaque et d'injustice terribles qui peuvent nous faire beaucoup de mal et blessantes. Là où vous êtes, vous pouvez avoir ces assauts de la part de ceux qui sont des incirconcis et que le diable utilise contre vous. Et vous pouvez vous trouver comme des agneaux au milieu des loups, mais remettez-en, vous, au Seigneur. Remettez vos vies entre les mains du Seigneur. Dites-le-lui, je m'en remets à toi, Seigneur. S'il y en a un qui peut me justifier, c'est toi. Mais je m'en remets entre tes mains. Vous savez, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Mais je vais quand même lire encore un texte avant d'aller plus loin. Ce texte, je le trouve dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 23, le verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait
qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et il est dit, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate et Hérode, le roi Hérode et Pilate, le gouverneur, ne pouvaient pas se supporter. Mais quand il a s'agi d'accuser le Seigneur, ils sont devenus amis. Il n'a pas voulu répondre. Le gouverneur fait venir Jésus parce qu'il a entendu parler de Jésus. Et il a dit, je vais me divertir un peu, il va faire quelques miracles, ça va faire un peu la joie de tout le monde. Mais il a posé des questions, Jésus ne répond rien. Jésus ne dit rien concernant ce qui se passe. Ce que nous voyons dans ces trois passages, c'est que Jésus est au contrôle de la situation. Le fait de se taire montre qu'il sait où il va. Il sait où il en est. Il a l'approbation de son Père sur sa vie. Il est dans une situation de trahison, d'accusation, de coups, de moquerie, de mépris. Et dans ces moments-là, nous pourrions tous perdre le contrôle. Mais lui, il garde le contrôle. Il est maître de lui-même. Il sait ce qui va se passer. Il sait que la vérité triomphe toujours. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus a eu cette attitude pour nous enseigner, parce que qu'apprenons-nous de Jésus? Nous apprenons premièrement de Jésus qu'il s'est laissé arrêter sans rien dire. Il s'est laissé maltraiter, trahir, accuser à tort, battre, percer de clous, et finalement il s'est laissé tuer parce que c'était ce qu'il voulait. Il ne voulait pas justement passer à côté. Il aurait pu, même à Gethsémane, demander à 12 légions d'anges de venir le libérer. Et les anges l'auraient libéré. Il n'était pas obligé de donner sa vie à la croix du Calvaire, puisqu'il a accompli toute la loi. Il était le seul à pouvoir entrer dans le ciel sans passer par la mort. Mais il nous aimait tellement qu'il est venu pour offrir sa vie en sacrifice. Et c'est pour cette raison que ce qu'il a retenu, c'est l'amour qu'il avait pour nous. Et cet amour l'a empêché de parler parce qu'il s'en remettait à Dieu. La volonté du Seigneur est plus importante que tout le reste. Il a quitté la gloire pour mourir à ta place. Et rien ne devait troubler ce moment. C'est extraordinaire parce que ça nous parle les uns et les autres quant aux motivations qui sont dans nos cœurs. Nous, dans des moments pareils, nous cherchons à sauver notre peau, sauve qui peut. Mais lui, il cherche à sauver notre vie. Et il est venu pour aller jusqu'au bout. Gloire à son saint nom. Nous apprenons aussi que de Jésus, la valeur du silence. Que dit la Bible? Et en quoi ce silence est-il précieux? Pourquoi devons-nous imiter le Seigneur lorsque nous sommes dans des situations d'injustice? L'exemple que Jésus nous donne, c'est justement de garder la maîtrise de soi dans les situations d'oppression, d'affliction, d'accusation. La Bible donne plusieurs raisons pour lesquelles nous devons rester silencieux. Le silence est précieux. Il nous aide à éviter le péché. Par exemple,
quand vous lisez dans Proverbes au chapitre 10, le verset 19, Proverbes, chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Le silence de Jésus me dit, apprends à parler un peu moins. Apprends à retenir ta langue. Il est toujours sage de retenir notre langue, de filtrer ce que nous avons à dire. Nous connaissons tous ce dicton qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et quelquefois, c'est ce qu'il faut. Mais lorsque la colère est là, lorsque nous avons été piqués, la tension monte. Vous avez remarqué, pourquoi ça se porte là? C'est la cocotte minute, il faut que ça sorte. On se mord les lèvres. Mais quelquefois, bam, c'est parti. Et comme la colère, c'est une montée d'adrénaline, on parle et on parle tellement vite que les paroles vont plus vite que ce que l'on pense, que la pensée. Et quand on a fini de parler, parce que la colère s'est calmée, on se dit, oulala, qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est trop tard. C'est parti, c'est parti. Et quelquefois, il y a des choses qui sont difficiles à rattraper. Le Seigneur nous dit d'apprendre à nous contrôler. Et il nous a donné son esprit. Vous savez, quand il est dit qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, tous remplis du Saint-Esprit, et ils parlèrent en d'autres langues, je pense qu'il est important de comprendre que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste, c'est vraiment cet amour de Dieu qui remplit notre cœur. Nous sommes plongés dans la réalité de la grâce de Dieu, au point que ce n'est plus la colère, ou ce n'est pas la colère, mais c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Et nous n'avons pas les mots pour exprimer ce que nous avons à dire au Seigneur. Et c'est là que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de notre langue. Et je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais au départ, j'ai dit, en lisant le texte, qu'un homme qui contrôle sa langue est un homme parfait, parce qu'il peut contrôler tout son corps. Et c'est là qu'il est intéressant de comprendre que le Seigneur peut contrôler notre langue pour nous dire, si l'Esprit de Dieu contrôle ta langue, il peut contrôler tout ton être. Et nous pouvons ainsi espérer marcher dans la victoire jour après jour avec le Seigneur. Ensuite, le silence est utile pour maintenir la paix, pour nous aider à maintenir la paix. Je crois que c'est très important. Il est dit, par exemple, dans Proverbe 15, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et ça, nous les uns et les autres, nous le savons. D'ailleurs, il est dit dans Romains, au chapitre 12 et le verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Je crois qu'il faut apprendre à garder le silence pour ne pas attiser le feu. Tout à l'heure, je citais ce verset du Proverbe 26, 20, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Et je crois que nous devons avoir cette sagesse. Il y a des incendies, je dirais, moraux, spirituels, qui sont allumés, qui sont inutiles. Le vrai incendie, c'est celui que le Seigneur vient allumer. Je suis venu pour allumer un feu sur la terre. Et que n'ai-je à espérer s'il n'est déjà allumé? Il est venu par son esprit embraser nos cœurs pour que nous apprenions à l'aimer. Et aimer le Seigneur, le mettre en priorité dans notre vie, c'est la chose la plus importante. Mais je vais maintenant dans Jacques lire aussi un autre verset, Jacques 1, 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alléluia. Je crois que c'est important de comprendre que le silence du Seigneur m'enseigne. Il m'enseigne
à écouter plus qu'à ne parler. Et je pense que nous avons besoin d'abord d'apprendre à comprendre avant d'être compris nous-mêmes. D'apprendre à comprendre avant d'être compris. Quelquefois, parce que nous n'avons pas bien compris, ça peut occasionner quelques dégâts inutiles. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Le silence est précieux, car nous acquérons par le silence une meilleure compréhension et nous développons la maîtrise de soi. Essayons de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ces choses sont-elles exprimées? Qu'y a-t-il dans le cœur? Qu'est-ce qui a motivé cela? Quelquefois, on ne se doute pas de tout ce qui peut y avoir dans la vie de quelqu'un avant que cette personne n'exprime quelque chose qui peut nous faire du mal. Et une fois que l'on a compris, on peut aller sur son terrain et lui donner les explications de la bonne manière. Enfin, je crois que le silence est précieux pour nous aider à ne pas porter de jugement extérieur. Que dit le Seigneur dans Matthieu 7, 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. On vous mesurera avec la mesure que vous utilisez pour mesurer les autres. Je ne sais pas, mais j'ai remarqué souvent, et ça fait bien des années que je marche avec le Seigneur, que quelquefois, on a des réglettes qui sont différentes en fonction des personnes qui sont devant nous. On a des règles qui sont très... j'ai 20 cm, ma règle là, 20 cm, pour juger les membres de ma famille, des personnes qui me plaisent, parce qu'elles correspondent à ce que j'attends, parce qu'elles me font du bien. Et puis, il y a quelqu'un peut-être là qui ne me plaît pas trop, alors j'ai des règles un peu plus étroites. Alors là, on est intransigeant, et quelquefois, on est intransigeant avec les autres, mais on est tellement tolérant avec nous-mêmes que Dieu fasse que nous soyons justes, parce qu'il est une chose que tu ne dois jamais oublier, et que le Seigneur dit, les balances fausses, je les ai en horreur. Ce n'est pas une petite affaire, et c'est pour cette raison qu'en terminant, pour ne pas être long, ce matin je dirais ceci, Jésus est resté silencieux pour ne pas faire capoter la mission qui était la sienne, dérailler la mission que le Père lui avait confiée. Je crois aussi que nous devons comprendre qu'il y a des occasions dans nos vies où le silence sert Dieu mieux que nos paroles. D'ailleurs, je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. Nous devons davantage parler par notre exemple que par nos paroles. C'est pour cette raison qu'un jour quelqu'un a dit « Je préfère voir un sermon que de l'entendre ». Et quelqu'un d'autre a dit ceci « Ton comportement crie si fort que je n'entends pas ce que tu me dis. » Tu peux comprendre ça? Et quelquefois, il y a un décalage entre ce que certains vivent et ce qu'ils disent. Alors, dans ces personnes, on a envie de dire cause toujours, tu m'intéresses. T'as qu'à le faire déjà toi, hein, espèce de pharisien. Mais on ne va pas le dire comme ça, hein. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide. Mais nous devons apprendre ce qu'est la maîtrise de soi. Alors, Seigneur, je crois que cette parole est dirigée par le Seigneur pour nous tous. Peut-être que quelqu'un en a besoin en particulier.
et retiens-la dans la semaine. Et au moment où tu sentiras la chaleur qui n'est pas la chaleur de l'Esprit de Dieu monter, souviens-toi que le clapet doit rester fermé. À ce moment-là, tu verras, en priant dans ton cœur, que la situation peut changer. Et même si ça prend du temps, Dieu se glorifiera. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi. Nous ne voulons pas simplement avoir des paroles dans la bouche. Nous voulons vivre quelque chose d'authentique jour après jour. Seigneur, nous sommes réunis pour donner gloire à ton nom ce matin. Mais au sortir de ce lieu, nous continuerons à donner gloire à ton nom. Et tout au long de cette semaine, garde-nous et que nous puissions briller comme la lumière au sein des ténèbres. Parce que c'est toi qui as dit que nous étions la lumière du monde. Merci Seigneur pour ta fidélité, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Je veux aussi te prier pour nos malades, et te prier pour Dairon, te prier pour Priscilla, notre sœur, te prier pour Jérémie, te prier pour d'autres encore. Accorde ta grâce, ton relèvement, ces situations qui nous sont confiées et pour lesquelles on nous demande de prier, nous te les présentons ce matin et te demandons, bénis et exauce ces prières dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu parce que nous passons de bons moments, on sent vraiment la présence du Seigneur au milieu de nous, l'onction de Dieu est sur nous, et si vraiment nos cœurs sont ouverts, alors ça pénètre. Et parce que ça pénètre, nous pouvons avancer. Dieu n'est pas notre juge, il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous encourager et nous aider. Famille, que Dieu vous raccompagne dans sa paix. Bon retour à tous.